Le message de ce soir, c'est sur le temps de la visitation. Le temps de la visitation. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais juste donner deux ou trois points. Après, nous allons prier. Le temps de la visitation. Et je prie le Seigneur que, s'il me donne un peu de temps, vraiment encore exploiter ce temps. Parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses que je pouvais dire. Mais comme une exhortation, je ne veux pas trop m'étendre. Je veux juste donner l'essentiel pour que nous puissions rentrer dans la prière. Avant de commencer ce thème, je vais vous donner un petit témoignage et qui m'a inspiré par rapport à ce thème. Vous savez, il y a de cela quelques mercredis. Il y a de cela quelques mercredis, nous étions ici et quelqu'un a prié. Quelqu'un a prié. Et lorsque cette personne a prié, j'étais avec vous ce jour, lorsque cette personne a prié, cette personne a prononcé des paroles. Et je ne sais pas, pourtant nous étions tous ensemble, mais moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est comme si, et c'est bizarre, hein? Quand la personne prie, je dis que non, ça sont des histoires. Vous serez surpris de souvent savoir comment nous-mêmes nous réagissons. Ah non, ouais, j'ai l'habitude d'entendre ce genre de paroles. Ça, ce sont les histoires. Ça, là, en tout cas, je vais bien voir comment ça va se passer. Mais elle a dit, c'est bizarre, j'ai capté ce qu'elle a dit et j'ai quitté la prière. Je pensais que, bon, j'ai quitté la prière, c'est passé, on passe à autre chose. Et ces paroles sont restées attachées à mon âme. Et les paroles qu'elle a prononcées ont déclenché une délivrance. Et c'est bizarre, c'est après que j'ai ressenti, c'est vraiment après quelque chose que en fait, c'était plutôt comme des conséquences. Vous savez, je sais pas comment le dire, quand vous brûlez quelque chose, après la chose devient comme de la cendre. Mais pour que ça devienne comme de la cendre, ça prend du temps. C'est-à-dire que ce qu'elle a prononcé comme parole a déclenché quelque chose dans ma vie. C'est-à-dire une délivrance que j'attendais depuis par rapport à quelque chose de spécifique. Et j'ai vraiment béni le nom du Seigneur. J'ai dit, non, le Seigneur, vraiment, il fait comme il veut. Et c'est là où cette prédication m'a été inspirée par le Saint-Esprit. Parce que moi, en fait, c'est vraiment un témoignage par rapport à ce que moi-même j'ai vécu. Pour vous dire, mes bien-aimés, que je ne sais pas pour vous, hein, mais moi, je réalise que, écoutez, je peux utiliser ce temps-là pour aller faire de l'argent. Je peux utiliser ce temps-là pour travailler sur mes projets. Je peux utiliser ce temps-là pour faire tellement de choses qui vont me rapporter quelque chose de façon matérielle. Mais je sacrifie ce temps. Parce qu'en réalité, c'est un sacrifice que nous faisons. Je sacrifie ce temps parce que je sais qu'en réalité, quand nous sommes réunis comme ça, il y a une puissance. Il y a le mouvement des anges. Il y a quelque chose qui se passe dans le ciel que ce que je pourrais faire de mes mains ne peut pas me donner. Si tu viens dans ces lieux, vraiment juste par habitude, pour faire plaisir à quelqu'un, pour faire le nombre, mon frère, c'est triste. Ce serait vraiment triste. Parce qu'il y a tellement de choses qui se fait pendant que nous sommes réunis, pendant que nous prions, pendant que nous appelons le Seigneur. Il y a des délivrances. En tout cas, moi, j'ai reçu la mienne. Et j'ai la foi de croire qu'il y a d'autres choses que le Seigneur a encore décantées dans ma vie. Et pour ne pas que ce soit comment dire ça? Comme je sais pas, comme, non. Vous savez, nous sommes un groupe de prière. Moi, j'ai la foi de croire que partout là où le nom de Jésus-Christ est élevé en esprit et en vérité, tu peux avoir ta délivrance. Ça pouvait être ici, comme je vous dis, ça pouvait être ici, comme je vous dis, je pars aussi à l'église, ça pouvait être à l'église, ça pouvait être... Mais le Seigneur a voulu que ce soit ici, avec vous, quand je priais. Dans mon secret, je dis que Seigneur, telle situation, je priais depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, depuis des jours. Seigneur, telle situation. Et quand cette femme-là a prononcé du Seigneur Jésus-Christ, elle m'a impacté, ça a touché ça. Comment dire ça en français? Excusez-moi, je vais le dire en français, ça release something, ça a dégagé quelque chose est sorti dedans de moi, quelque chose que le diable, que le diable avait toujours en moi est sorti. Ça, c'est la puissance de la prière. Je n'aurais jamais pu avoir cette délivrance-là de moi-même si je partais chercher l'argent, si je partais dans... Non, ça, c'est ce que la prière peut faire. Voici pourquoi je me dis beaucoup l'homme de Dieu, Romary, qui a parlé par rapport à la prière.
Et je veux juste te confirmer à travers ce petit témoignage avant de commencer l'enseignement que la prière a toujours une aussi grande efficacité. Amen. Et il y a quelque chose de la prière que je vais ajouter à travers cet enseignement pour que tu comprennes. C'est un mécanisme. Et j'ai béni beaucoup Dieu parce que ce sont les histoires que nous connaissons déjà. Mais la différence, c'est quand tu écoutes la même histoire, mais avec un autre degré de révélation de cette histoire. Je vais lire la parole de Dieu. Écoutez bien ce que la Bible dit. La Bible dit. Je vais commencer dans le livre de Luc, Luc 19 à partir du verset 41. Attendez, j'ai même mes lunettes. Luc 19 à partir du verset 41. Je vais lire deux versets, mais je vais commencer par Luc. Après, je vais lire Jean. La Bible déclare dans Luc 19 à partir du verset, Luc 19 à partir du verset 41. J'ai la parole de Dieu. La Bible déclare, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Voici le mot-clé de cette petite exhortation, la visitation. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Mais bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ nous visite toujours. Mais bien aimé, le faiseur de miracles, celui qui ressuscitait les morts, celui qui guérissait les malades, aujourd'hui encore, à travers la puissance du Saint-Esprit, agit dans nos vies et est encore capable de nous visiter. Le problème avec la visitation, c'est que nous ne sommes pas sensibles. Souvent, nous ne sommes pas sensibles. Souvent, nous sommes distraits. Et comme avec ce peuple-là, c'est Jésus qui parle, hein, malheureusement, comme avec ces gens-là, tu peux rater le moment où le Seigneur avait décidé de te visiter. Tu peux manquer ce moment. Et ce qui me fait triste dans cette histoire, c'est que parce qu'ils ont manqué ce moment, la Bible dit que il dit que parce que, donc en fait, c'est une conséquence. Il dit que oui, tu seras détruit, tu verras tes enfants mourir devant toi et tout ce que fait. Parce que, c'est pourquoi? Parce que tu as manqué une chose. Et bien aimé, en tant que chrétien, tu peux échouer ta vie sur cette terre. En tant que chrétien, tu peux même voir tes propres enfants mourir. En tant que chrétien, tu peux vivre les choses, tu vas dire que, mais attends, moi je prie. Parce que, en réalité, quand Jésus-Christ, quand il était prêt de te visiter, quand il était prêt de te délivrer, quand il était prêt de te toucher, tu as été distraite. Tu as manqué ce moment-là. Et c'était un moment crucial. C'était un moment important. Parce que toi comme moi, nous attendions ce moment-là qui va faire la différence. Donne-moi une minute. Nous attendions ce moment qui va faire la différence dans notre vie. La visitation. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à quelqu'un ce soir que il est prêt de te visiter. Tu es à côté de ton miracle. Tu es à côté de ce que tu attends depuis des années. Mais le problème, c'est que tu peux manquer ce moment. Tu peux manquer ce moment. Et si tu manques ce moment, c'est là où tu vas voir ces chrétiens qui disent que, oh, moi j'étais chrétien depuis des années, 10 ans, 20 ans, 15 ans. Je n'ai rien vu là-bas. Vous dites, je n'ai rien vu chez Jésus. Je n'ai rien vu là-bas. J'étais avec vous depuis, je n'ai jamais rien vu. Et ils repartent dans le monde. Et ils sont maintenant ceux qui combattent l'Église plus que tous les autres. Parce que le moment où le Seigneur était prêt de les visiter, ils ont manqué, ils ont raté ce moment. Alléluia. Je t'encourage, mon frère, ma soeur, de ne pas manquer ce temps-là. Vous savez, quand vous jouez un match de foot, c'est 90 minutes. Et pendant 90 minutes, tout peut se faire. Parfois même, tu peux même être en train de perdre le match.
Mais il y a un moment donné, il y a un instant, il y a des minutes, il y a des secondes dans le même match où tu peux aussi renverser la situation. Amen. Donc, vous savez, la vie, c'est vraiment des séquences de quelques secondes, de quelques minutes qui peuvent changer tout le cours de ta vie. Rappelez-vous, par exemple, quand à l'époque, nous avions eu le visa pour les États-Unis. Tu vas à l'ambassade, tu as tout préparé, vous êtes peut-être 100. Sur les 100, il y a peut-être que deux. Tous les 98, là, ils ont raté, hein. Ils ont toute l'énergie, l'argent, le temps, les rêves, tout s'est effondré. Pour une interview qui a seulement duré quoi? Quelques minutes, quelques secondes. C'est ça la vie. Vous savez, souvent, les plus grandes décisions de notre vie se prennent en quelques minutes, en une fraction de seconde. Et moi, je vais même vous dire, écoutez, pour que vous compreniez ce que je veux dire, est-ce que vous réalisez qu'il y a souvent des choses que vous payez encore jusqu'à aujourd'hui à cause des erreurs que vous avez faites hier? C'était des erreurs que vous avez faites juste en quelques minutes. Ça vous a pris quelques minutes pour faire cette erreur-là. Et jusqu'aujourd'hui, ça vous poursuit jusqu'aujourd'hui. Attention, le Seigneur est prêt de visiter quelqu'un ce soir. Mais tu peux manquer cette visitation-là à cause de la distraction, à cause du découragement, parce que tu n'étais pas au bon endroit au bon moment. Imaginez-vous un peu, je vous ai partagé ce témoignage. Si je n'étais pas venu ce jour-là, si je m'étais dit que, comme la dernière fois, j'étais fatigué, hein, souvent je vous dis, moi je suis fatigué, quand je suis KO, je dors. Mais comme par hasard, ce jour-là, j'ai quand même pu tenir tout le temps du culte, tout le temps jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'elle prie. Et c'est bizarre. La délivrance s'est opérée, c'était à la fin, en fait, elle faisait la prière de clôture. Vraiment, à la dernière minute, aux dernières secondes des temps de prière. C'est là où cette femme a dit des paroles. Et ces paroles-là étaient inspirées par le Seigneur et Jésus-Christ. Et ces paroles m'ont localisé où j'étais. Ces paroles ont localisé le problème que j'avais. Et ça a résolu. J'ai dit, mon Dieu. Donc, ce qu'on lit la Bible là, c'est ce sont des choses qu'on peut encore vivre aujourd'hui. Mais oui. Mais imaginez-vous un peu si je me dis que, bon, ok, après, bon, Van, ça fait déjà 30 minutes qu'il prêche. C'est bon, moi, je suis fatigué. Allez, hop. Mais j'aurais raté ma bénédiction à ce moment précis. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Je vais lire Jean 5. Je ne vais pas trop mettre de temps avec ça. Je vais lire Jean 5. Jean 5 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. La Bible déclare. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Désolé. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? La Bible déclare, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. La Bible dit que Jésus-Christ dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen, 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 amen. J'ai béni beaucoup le Seigneur parce que ce passage-là, je l'avais utilisé une fois aussi par rapport à une autre révélation que j'avais eue. Et aujourd'hui, quand le Seigneur m'inspirait sur ce message, il me disait que lis encore ça. La Bible dit que cet homme-là était là depuis 38 ans. 38 ans. Mais la révélation de cette histoire, c'est quoi? C'est que il était dans une certaine position. Il était dans une atmosphère. C'est-à-dire qu'il était en attente. Et là où il attendait, il était dans l'endroit où il devait recevoir quelque chose. Le secret que je veux te dire de la visitation, c'est quoi? C'est que tu dois être dans une position, tu dois être dans un milieu, tu dois être dans un environnement où tu peux attendre et recevoir. C'est ça le problème. Si tu passes ton temps, comme j'ai dit tantôt dans mes prières,
Au lieu de prier, tu vas chercher l'argent. Tu estimes que tu as trop de problèmes d'argent. Tes problèmes d'argent sont trop. Je dis que non, je cherche l'argent, moi je vais chercher l'argent. Mais à quel moment le Seigneur va te visiter? C'est dans des milieux comme ça. La Bible dit que là où deux ou trois personnes sont réunies en son nom, c'est là où il est. C'est dans ce genre d'atmosphère que le Seigneur peut te visiter. En fait, tu dois créer une atmosphère qui permet que tu puisses rentrer en contact avec le Christ. Si tu veux qu'il te visite, mais crée l'environnement pour qu'il te visite. La Bible dit que si on pendant 38 ans, c'est-à-dire que pendant 30, imaginez-vous, moi aujourd'hui, j'ai 37 ans, j'ai pourquoi 38 ans, non, j'imagine un peu. 38 ans, c'est juste une vie, hein. En tout cas, c'est mon âge. Pendant 38 ans, c'est lourd, hein, quand même. En fait, c'est une hyperbole pour nous démontrer et pour nous encourager à la patience. Mais pas n'importe quel genre de patience. La patience dans la prière, la patience dans les choses de Dieu, la patience dans l'atmosphère de Christ, qui va susciter les miracles, qui va susciter la visitation. Parce que malheureusement, pour que le Seigneur agisse dans notre vie, il faut qu'il trouve une atmosphère qui puisse l'amener à agir, qui puisse l'amener à intervenir, qui puisse le pousser à faire ce que tu demandes, qui puisse le pousser à apporter la réponse. Amen. Voici pourquoi nous, en tant que chrétiens, et je bénis Dieu parce que je parle encore de ça avec le prophète Joshua. Voici pourquoi nous, les chrétiens, nous évitons les choses du monde, les distractions du monde. C'est pas mauvais, mais quand ça devient une distraction qui nous empêche de passer du temps avec Christ, je vous promets, mes frères et sœurs, ça empêche tellement de choses qui pourraient être bénéfiques pour nous. Voici pourquoi nous devons avoir un temps où nous créons une atmosphère afin que le Saint-Esprit nous visite et nous donne ce dont nous avons besoin, afin qu'il vienne toucher là où ça fait mal, afin qu'il puisse venir nous réconforter, panser les plaies. Le secret de la visitation, c'est dans la création de cette atmosphère-là qui permet que Jésus-Christ maintenant puisse siéger au milieu de nous et nous donner ce dont nous avons besoin. Et c'est là que je vais finir. Le Seigneur est encore capable aujourd'hui même ce soir de te visiter. Tout ce qu'il te demande, c'est qu'il veut que tu crées cette atmosphère. Il veut que tu crées cet environnement qui va le favoriser, qui va favoriser sa présence afin qu'il puisse agir dans ta vie. Amen. Je bénis beaucoup le Seigneur pour ces moments. Nous allons lever nos voix ce soir et dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu veux encore me visiter. Je sais que le temps n'est pas encore trop tard. Je sais que que tu agis encore, que ce que tu as fait dans la vie des autres. Quand j'ai la Bible, je vois la vie de ces héros de la foi qui sont passés par des tribulations, par des choses et qui ont vu ta main. Je sais que tu veux aussi, de la même façon que tu agis dans leur vie, tu veux aussi agir dans la mienne. Mais pour que tu agisses dans ma vie, tu as besoin que je crée cette atmosphère. Amen. Donc, élève ta voix et prie. Seigneur, visite-moi. Ça peut être par rapport à tes enfants. Ça peut être par rapport à tes parents. Ça peut être par rapport à ton travail. Par rapport à une situation difficile. Par rapport à des questionnements que tu as. Je veux que tu pries avec moi et tu dis, Seigneur, visite-moi. Visite même pas, même pour la personne qui bloque. Il y a peut-être quelqu'un dans ta vie qui bloque quelque chose. Il y a peut-être un obstacle. Dieu peut visiter cette personne pour te faire faveur. Ces grâces ne sont pas encore, comment on dit, les grâces éternelles ne sont pas encore taries ne sont pas encore finies, si je peux le dire ainsi. Il en a encore pour toi. Élève ta voix là où tu es et commence à prier.